fait de la sensibilisation aux jeunes, de l'orientation et de l'accompagnement. Aujourd'hui, typiquement, ça consistait à réunir les jeunes, un public d'une quarantaine, d'une cinquantaine de jeunes, en face de professionnels qui ont réussi leur carrière, qui sont épanouis tant du point de vue scolaire que du point de vue professionnel et qui sont venus tout simplement raconter leur histoire avec chacun sa richesse, avec chacun son background, son vécu et partager un moment, on va dire, une expérience avec ces jeunes-là pour qu'ils apprennent et qu'ils se sentent capables de prendre en main leur avenir. Quand j'étais en 5e secondaire, j'ai rencontré un étudiant ingénieur et je l'ai aidé à faire en fait son mémoire, etc. En informatique. Mais moi je faisais ça pour jouer en fait. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, je fais ça, mais je suis peut-être pas si con que ça en fait. Donc, voilà. Et actuellement, j'occupe le poste d'ingénieur réseau. Je travaille dans les télécommunications. Donc, on offre des services de télécommunications, téléphonie, internet pour toutes les administrations de la région bruxelloise. Franchement, quand on voit les études, on en fait vraiment on pense que c'est un gros monstre, mais c'est quelque chose qui est vraiment abordable. C'est vrai qu'il faut travailler, c'est vrai qu'il faut être organisé, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Ce genre d'initiative manque énormément. Donc je trouve que c'est innovateur, c'est super intéressant. Et là, je les encourage énormément dans cette voie, orienter nos élèves, etc. Parce que, en tant que professeur, on est là à leur enseigner un savoir. On essaye de les aiguiller sur les branches qu'ils aiment ou des choses pareilles, mais on n'a pas la ligne directrice en disant voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Non, c'est pas notre tâche finalement. Et ce genre d'association-là, ils offrent ce travail aux élèves. C'est magnifique. Moi, j'avais le choix entre commencer un graduat en comptabilité ou faire une licence en sciences commerciales. Et comme je ne voulais pas vraiment faire de la comptabilité, je me suis dit, autant faire une licence. Comme ça, au moins, j'avais en fait plusieurs débouchés. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une licence en sciences commerciales, en fait, vous avez 4 matières qui composent en fait votre cursus, qui sont donc un volet d'abord juridique, un volet commercial. Vous avez beaucoup d'heures de mathématiques et beaucoup d'heures de langue. Et donc, ça vous permet en fait d'élargir vos débouchés. Et c'est vraiment ce que je voulais faire comme études. C'était des études qui me permettent en fait d'avoir le choix en sortant de l'école. Parce que souvent, en fait, on se rend compte que quand on fait des études, on atterrit des fois dans un métier qui n'a rien à voir avec ce qu'on espérait au départ. Et donc, pour moi, ce type d'études me permettait de choisir en sortant de l'école. Dans la fin de mes années secondaires, il y avait des petites réunions avec les professeurs. Ils disaient à chacun qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et c'était mon tour et je disais ouais, j'aimerais bien faire dentiste. Les profs un peu étonnés, ouais ce sont des études un peu difficiles, tout ce qui est médical, médecine, c'est difficile, etc. Donc c'était plutôt, c'était pas tous les profs bien évidemment, il y avait certains qui nous ont vraiment bien soutenus, je les remercie d'ailleurs, et bien motivés, et lorsqu'on le voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est une montagne et que ça va être vraiment très difficile, mais au final c'est vraiment pas du tout dur, donc il faut se lancer, avoir la motivation, la détermination et se donner les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est avoir un cercle d'amis pendant les années d'études pour s'entraider, pour se passer les cours, etc. Avoir une aide extérieure, il y a des profs, des associations, etc. Donc pour moi, il faut s'encadrer et avancer et ne pas avoir peur surtout. Il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit parce que chacun est capable de réussir. Tout le monde. Il n'y a aucune personne qui peut rater, et si on se donne les moyens, la motivation et une bonne intention, surtout au départ, personne ne peut arrêter, qui que ce soit. Alors, ma plus grosse difficulté, c'était au sortir de ma 6e. Voilà, je savais ce que je voulais faire, je savais ma discipline, mais j'étais effrayée de par le monstre que j'avais en face de moi, l'université. Et donc, du coup, impressionnée de par l'ULB, je me suis dit, écoute Imen, tu sors de sciences humaines, qu'est-ce que tu vas faire à l'ULB? T'es bien optimiste. Tant qu'on ne tente pas, on n'y arrive pas. Moi, mon processus, justement, en discutant autour de moi, dans ma famille, avec ma famille ou avec les professionnels, j'ai compris que je ne devais pas foncer tête baissée
dans le NIF parce que ça risquait de me ralentir ou face à l'échec, peut-être que psychologiquement j'étais pas prête ou je ne sais pas comment j'aurais réagi. Or, le fait d'avoir choisi de commencer par ce rejoindre à 3 ans, en même temps 3 ans, c'est pas négligeable dans une vie. On gagne en maturité, on devient adulte, on sait ce qu'on veut dans la vie, on gagne surtout en assurance, on est plus sûr de soi. Et c'est grâce à tout cela que j'ai pu me confronter finalement à ce monstre qui finalement n'était pas un monstre parce que voilà, on passe première année passerelle, 2 ans de master et finalement on se retrouve avec un diplôme et en poche et voilà. Vous trouvez comment l'initiative d'aujourd'hui? Très intéressant, instructive. C'est vraiment bien parce qu'on a placé différentes personnes et qui ont différents parcours. Et donc chacun avait son expérience. Et du coup, je pense que ça a aidé les jeunes et encore plus les parents parce que allez, il y en a certains qui ne savaient pas encore qu'est-ce que c'est les études supérieures ou la différence entre l'université et les études supérieures et les choix à faire. Et donc, je pense que ça pourra aider à beaucoup de jeunes et les parents aussi de comprendre les jeunes, comprendre différents choix. On a un peu tendance à être mal accompagné, on a peur d'être mal accompagné et donc ce genre de truc, ça va nous permettre d'être encadrés, ça va nous permettre qu'on se sente plus en sécurité, on va se dire ils sont là pour nous aider, donc moi aussi il faut que je fasse du mien pour y aller à fond. Et parce que bon, à l'époque, dans les années 80, 90, il n'y avait pas tous ces genres d'associations pour nous aider. Et maintenant c'est vraiment très très intéressant parce que c'est comme notre famille. Ce genre d'association, on est bien entouré et donc ça nous donne aussi une force en plus pour réussir. Maintenant je suis certaine à 100%. Là je ne vais plus regarder derrière moi, mais juste foncer vers mon but et voilà. Donc en fait votre chemin vous le construisez au fur et à mesure et c'est pas en sortant de l'école qu'on sait directement ce qu'on va faire. Je pense qu'il faut aussi se lancer dans l'expérience et c'est en fonction de l'expérience que vous allez pouvoir vous orienter. Ce manque de confiance en soi vient surtout du fait que certains adultes mettent souvent le point sur les aspects négatifs ou les défauts des personnes au lieu de mettre le point sur les atouts et les qualités des jeunes. Chacun en fait il doit se dire c'est ma vie, c'est mon futur, on doit tout faire pour réussir, tout. J'ai l'impression que dans les écoles secondaires, malheureusement, l'information est mal donnée. Et ce qui manque également, c'est que les entreprises devraient ouvrir plus leurs portes aux jeunes pour pouvoir découvrir le métier de chacun.